Alors il y a deux grandes définitions, plutôt celle des sciences politiques, avec une violence érigée en système, du consensus social, c'est-à-dire que les mafieux sont capables de vous rendre des services, de faire des faveurs. Il y a aussi les complicités politiques. Précisément, les politiciens peuvent leur donner des marchés publics. Il y a la notion d'accumulation du capital, toutes les activités illégales, mais avec la présence, c'est dans l'ADN des mafias, dans l'économie légale. Et évidemment, il y a la notion de contrôle du territoire, c'est un petit peu compliqué, mais c'est l'idée que la mafia contrôle l'espace et la population. Il y a une deuxième grande définition qui est juridique, qui est très pratique, qui est basée là-dessus, et qui s'appelle l'association mafieuse, et qui est uniquement valide en Italie. Alors typiquement, les mafias italiennes, c'est Cosa Nostra en Sicile, la 'Ndrangheta en Calabre, la Camorra en Campanie, et les organisations mafieuses des Pouilles. Mais il faut dire tout de suite qu'elles sont présentes dans les régions les plus riches d'Italie, dans le nord, etc. Ils sont à peu près 24 000, ces mafieux. Chaque matin, ils se lèvent et leur obsession, c'est de faire du consensus social, de rendre des petits services, de racketter les commerçants, de trafiquer la drogue, de corrompre les policiers. Tout ça pour avoir plus de richesse et avoir une surface d'honorabilité, une façade légale. Depuis 30 ans, l'État italien joue sa part contre les mafias. D'abord, il met les mafieux en prison, les isole du territoire. Ensuite, grâce au délit d'association mafieuse, il condamne les mafieux plus leurs complices, ce qui se fait difficilement dans d'autres pays. Grâce à cette association mafieuse, la confiscation est obligatoire. Donc on confisque énormément de biens. 6 milliards d'avoirs saisis par an, 1 milliard en cash. Ces biens, c'est 12 000 biens qui sont aujourd'hui en plus restitués à la société civile, puisque les biens sont réattribués aux associations. Donc par exemple, la villa de Totorina, une des villas de Totorina, est devenue une caserne des carabiniers à Palerme, et une autre villa de Totorina est devenue une école hôtelière. Et il y a aussi un énorme dispositif sur les collaborateurs de justice, c'est-à-dire que les anciens mafieux peuvent être protégés, témoigner, sortir de la mafia et faire la manifestation de la vérité. On a sorti environ 3000 mafieux du système depuis 1991.